Bonjour et bienvenue au Murmure d'Imrir. Il me semble 4 ou 3 ou 5 ou peu importe. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux jeux de rôle. Donc d'abord, le premier, susnommé Alien, chez Arkham Asylum. Puis le second, Dune, toujours chez Arkham Asylum. Hasard ou coïncidence, peu importe. Donc on commence par Alien. Alors, Alien, j'ai envie de dire évident et pas évident. Évident parce que c'est un monde à part entière, c'est un monde complet sur la trilogie Alien, Pourquoi trilogie? parce qu'il n'y en a que trois. Hein. Alors, c'est pas me casser les couilles. Il n'y a pas. Non, voilà, ouais, voilà. Alien, c'est Alien 1, Aliens et Aliens 3. Et là, on se détend. Voilà, merci Jacques. Non, Alien, non, quoi non. Donc Alien, donc voilà. Donc l'univers d'Alien, je vais faire un homicide. Euh, c'est un monde qui est très complet, même si on en montre très peu, même si on développe pas le côté, on va dire, historique, géopolitique, sociopolitique. Bon, il y a de quoi faire. Et effectivement, Arcane Asylum, donc ça c'est la version française, hein, je crois que c'est... je ne sais plus, je me rappelle plus de la maison d'édition originale. Mais bref, ils ont le jeu Alien en tant que tel, je vais me reprendre, a développé un jeu génial, hyper complet dans sa structure géo, politique, sociale et futuriste. Ça reste un jeu qui est très abordable et qui est très complet. Et ça, franchement, à l'heure où on sort des jeux de rôle du style manuel du maître, manuel du joueur, sort et monstre, t'en as pour environ, hors l'écran, 150 euros, avec l'écran 200 boules. Là, on a un jeu complet. Ce qu'Arcane Asylum a une bonne idée, c'est de sortir le kit de démarrage. Ça, c'est une boîte kit de démarrage. Vous voyez. Et dedans, eh ben, pour moi, à mon avis, c'est plus qu'un kit de démarrage. C'est vraiment un jeu à part entière pour débuter. Ce n'est pas le jeu complet, on le verra après. Mais alors, pour vraiment appréhender, pour vraiment comprendre la quintessence de l'univers de ce jeu de rôle par rapport au référent Alien, Free League, excusez-moi, voilà, Free League. Et eh ben, je me dis que waouh, voilà, waouh. Donc, dans ce kit de démarrage, eh bien, il y a effectivement un super poster, Étoile des cieux médians, qui est énorme, qui est en simili papier plastifié. Alors là, je peux pas tout vous le montrer, mais il est vraiment excellent. Tu le montres à l'envers là. À l'envers. Ah merde, diantre, diantre. Est-ce que l'univers a un sens? Oula. Voilà. Et voilà. Et ça, chaque petit carré, c'est un parsec. Et ça, je trouve ça excellent. Voilà. Et C'est une carte. voilà, avec la Wayland. Derrière, il y a des plans des vaisseaux pour le petit scénario qu'il y a dans la boîte de démarrage, le Cronus. C'est très costaud, ça peut être manipulé sans crainte, et c'est tip top. Il y a feu des personnages, il y a perso prétiré par rapport au scénar qui va arriver. Voilà, la feuille de personnage, voilà aussi. Il y a un petit tête de jeu pour le maître, il y a le livre des règles, voilà, qui reprend la globalité des règles pour pouvoir commencer, mais pas toutes. Voilà, parce que sans ça, on ne peut pas trop aller, on va dire, très loin. Mais c'est une bonne approche. Voilà. Et, euh, et je trouve que ça, alors, il ne suffit pas lui-même, on est d'accord. Si on n'a que ça, pour jouer Alien, c'est très très léger. Mais voilà, pour un kit de démarrage, de découverte, c'est excellent. Et il y a un scénario original très proche du 1, mais sympathique, qui est Le Chariot des Dieux. Je l'ai acheté, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et je suis tombé dedans. On m'a prêté la version en anglais, le gros bouquin de base en anglais, qui est très appréhendable même pour un néophyte en anglais comme moi. Et ben, dès que c'est sorti en français, ben, évidemment, ben, allez hop, on achète. On achète aussi l'écran parce que, ben, alors l'écran, j'ai un petit... Il est sobre. Ils auraient pu un peu plus se couler. Hop, un coup de micro. On voit à peine le xénomorphe. Ça peut être sympa. Mais je sais pas. Enfin, après, chacun voit midi à sa porte, mais je trouve qu'il est un peu sobre. Après, la sobriété fait que, ouais, ça le fait. Hein.
aux 3 volets. Il y a aussi, parce que là c'est acheté, donc dans le kit de démarrage, il y avait les dés. Donc je vais expliquer pourquoi il y a des dés de différentes couleurs. Des petites fiches explicatives par rapport aux armes, aux véhicules. Voilà. Ce ne sont pas des cartes à jouer. Voilà. Avec les caractéristiques, les compagnies. Voilà. Non. Il y a aussi les cartes d'initiative, il y a les cartes des personnages prétirés, les objectifs, ouais. Et des petits tokens avec comment positionner entre guillemets sur un plateau de jeu vos personnages, vos créatures, qu'est-ce qu'ils font. C'est pas mal ça. J'avoue qu'au début j'étais assez réticent, je l'ai testé, je l'ai bêta testé. C'est sympa. Faut avouer que c'est très sympa. Et surtout à plein de cartes, objectifs perso, l'initiative aussi que. L'initiative je trouve ça sympa mais je laisse libre cours aux joueurs. Je suis pour un gameplay on va dire assez libre. Et donc voilà, donc est sorti le jeu de rôle. Après, donc le pavé, Alien, qui est la copie conforme de la base anglaise. Donc voilà, dans le monde. Et là, le gros bouquin. Et ça, c'est un jeu de rôle à part entière. Avec ça, vous pouvez, avec un minimum d'imagination, si vous avez, vous voyez que vous pouvez créer des créatures ou des situations, ça vous pouvez jouer. Il n'y a pas à racheter d'autres trucs. Ben, pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Donc c'est un prix de jeu de rôle normal, hein, dans les 50 boules. Voilà. Avec l'écran qui en fait 15 et les jeux et les dés. Parce que les dés ne sont pas fournis avec, on va dire 15 et 15, 30. Ouais, voilà, bon, pour 80 euros, vous avez un jeu de rôle complet. Vraiment complet. Après, je crois que si vous n'avez pas ça, bon, il me semble que c'est en vente libre sur Amazon. En vente, on veut dire pas libre, en vente indépendante. Voilà, allez, pour 100 euros, jeu de rôle complet, on n'y revient pas. Donc voilà, pareil, copie conforme du. Mais ouais, très beau. Très. Ça va à l'essentiel. Et surtout, moi, le truc qui m'a fait kiffer, mais triper, c'est ça. C'est tous les vaisseaux. Et là, ils sont vraiment cassés, quoi. On sent que c'est du fan de chez fan qui a fait ça. C'est pas n'importe qui, c'est pas. C'est. Ouais. Moi, je dis chapeau. Et ils ont mis, entre guillemets. Alors là, je suis très très ému. Ils ont mis une géopolitique du tonnerre. On peut jouer à Alien sans mettre de xénomorphes, sans mettre de créatures avec des œufs, sans mettre. Tout est libre. Voilà, c'est génial. Ils ont créé un univers particulier. Je résume, c'est la guerre froide dans la galaxie. Voilà. Il y a la Weyland, les gouvernements, les grandes compagnies, et c'est excellent. Voilà. Donc je ne vais pas développer, parce que je n'ai pas envie de vous en dire plus que ça. Si ça vous intéresse, ben, j'ai envie de dire achetez-le, hein, ou empruntez-le. T'as lu tout le texte? Ou démerdez-vous, quoi. Voilà. Question idiote. Tout le texte? Ouais. Ah ça je l'ai mangé, ça. D'accord. Ça, la géopolitique, je l'ai vraiment mangé et j'ai adoré. Et aussi, par rapport à ça, ils englobent le jeu de rôle Alien Isolation sur PC et sur différentes consoles. Ils englobent plein de petits trucs, plein de petits, on va dire, goodies. Et ça rend un système de jeu ultra complet. Ultra excellent. Voilà. Mais vraiment, ils ont développé un système qui est tripant. Pareil, les ingénieurs, ils n'en disent pas plus. Hop là, je passe les xénomorphes. Bon, différents stadiers développent, mais ça reste sobre. C'est au maître de jeu de faire ce qu'il a envie de faire. Ils ont mis quelques petites créatures. Ah, voilà, le seul point négatif, c'est qu'il y a quelques petites créatures en xénomorphes. Ils auraient pu se fouler. Je pense qu'ils sortiront un bestiaire dans peu de temps. J'espère. Donc voilà. Sur le système de jeu. Alors, système de jeu. Je reviens à la fiche de personnage. Ben, ma bonne dame, comme dirait l'autre, elle est assez simple. C'est une fiche de personnage sur un seul volet qui se divise en attributs et en compétences. Sachant que chaque attribut a 3 compétences. Donc, par exemple, la force, l'agilité, l'empathie et l'esprit. Pour l'agilité, il y a combat à distance, mobilité, pilotage. Vous avez des points à distribuer dans les attributs
l'agilité, les points de vie qui en découlent, votre équipement, ce que vous avez sur vous, les différentes spécificités. Ah, un portable. Ah bah c'est le tien. C'est le mien. Ouais, c'est... Ah bah j'ai du réseau, tiens, chez Jacques. Voilà. Donc voilà, je reviens à ça. Ah, Ah, c'est vraiment... On est dans le... Ouais. Bref. Donc voilà, fiche de personnage. Vous avez vu qu'il y avait des dés de différentes couleurs. Je reviens à ça. Ça, les dés noirs, sont des dés d'action qui vont être attribués à ça. Donc ça, c'est une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités. Si par exemple je dis à quelqu'un qui veut conduire un tracteur, ben, ouais, voilà, hein. Est-ce que tu as machinerie lourde? Machine lourde plus force, donc 5 plus 3, 8, il va prendre 8 dés. Alors les dés noirs, c'est des dés d'action, les dés jaunes, c'est des dés de stress. Il prend les 8 dés, ce qui est quand même pas mal, 7, 8, il les lance. Sur ces dés-là, il y a ce qu'on appelle le 6, qui est un succès. Bon, si là, c'est vraiment la base d'Alien. Hein. Après le reste, vous avez compris ça, c'est génial. Là, c'est un succès. S'il n'y a pas, entre guillemets, de malus lié à l'environnement ou au stress, eh ben, il a réussi à conduire le tracteur où il voulait l'emmener. S'il fait 4 chiffres même, c'est un succès critique. C'est une petite règle que je me suis mis dans la poche qui marche très bien. Si il n'a pas de succès, ben, c'est un échec. Et là, il peut prendre du stress. Toute situation stressante, toute situation oppressante, frustrante, amène du stress. Il garde son potentiel de dé et il rajoute du stress. Par exemple, s'il a 2 points de stress marqués dans son personnage, fatigué, affamé, apeuré, il va lancer. Et là, en plus génial, il a un succès, mais il a aussi un petit facehugger qui est un échec. Et là, ça s'annule. Donc là, il n'a pas réussi l'action. S'il y avait eu 2 facehuggers, eh ben, ça aurait été un échec. Mais le stress qui est génial dans ce jeu-là, il peut être aussi vecteur de bonus. Il peut aussi le réussir par rapport au stress. Donc voilà, c'est une gestion qui a l'air simple, qui est très simple, qui est très punchy, très... ouais, elle est très stressante. Pour le coup, c'est un petit jeu de mots sympathique. Et c'est assez fluide. Les armes, je ne sais pas du coq à l'âne, hein, les armes sont assez bien proportionnées par rapport aux bonus, aux dégâts et par rapport à leur encombrement. Bref, ouais, c'est un jeu à la fois pour maître rôliste avéré, pour débutants, pour fans d'Alien. Donc je ne peux que vous dire de l'acheter et d'y jouer. Récemment, on a joué à un jeu, un scénario. On était 4, dont 2, on va dire, rôlistes costauds, 2 vieux rôlistes, un novice et un amateur. Et je pense qu'ils ont tous aimé, n'est-ce pas, Jacques? Ouais, mais comme soldat crétin, Ouais. je remplissais bien le rôle, hein, je crois. C'est pas faux, c'est pas faux. Et Eddie, qui est un rôliste qui a d'expérience avec la bouteille, je pense qu'il a bien pris son pied. Il était bien dedans et le stress, je l'ai bien géré, c'était sympathique. Voilà, donc, et puis j'ai envie de dire, il y a une règle d'or. S'il y a des règles que vous voyez oublier, que vous aimez pas, eh ben vous les jouez pas ou vous les traficoter. Tant que vous gardez la quintessence du système, bon, le reste, j'ai envie de dire, Alien, wow, what the fuck. Voilà. C'est top. Petite musique d'ambiance, quelques figurines, ça peut le faire. Voilà. Dernière chose, est sorti récemment un scénario, Alien, le destructeur des mondes, que j'ai lu. Donc pareil, fiche en plus, il y avait des véhicules, des armes, fiche de mission, le jeu de rôle, c'est toujours une bonne qualité, les plans vachement bien chiadés, enfin bref, c'est... ouais, si Arkham sort ça, continue à sortir ce genre de qualité au niveau jeu, c'est top. Vous remarquez comme c'est bien emballé. Ouais, parce que ouais. Des petites fiches Voilà. dans des petites pochettes, le bouquin, là. Attends, hein, et mes fiches sont protégées par une double plastique, c'est que j'ai des fiches plastiques et je t'emmerde. Voilà, tu vois, fiches plastiques. Je savais même pas que ça existait, ce truc-là. Toc, une trading card américaine, d'après toi. Voilà. J'en ai pas. Moi, j'en ai plein. Donc voilà, c'était 30 boules. Ouais, 30 € pour ça, ouais. Moi qui gueule tout le temps sur le prix, comme je vous dis, non, voilà.
Après, je crois qu'ils vont sortir encore. Alors, je sais pas quand, hein. En prévision, je sais que Frigg a sorti, c'est le manuel du Marines de l'USCM. Et après, voilà, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas encore, c'est pas encore sorti en français. Mais pour l'instant, Alien le jeu de rôle, eh ben, c'est une bonne note, je valide. Voilà. Donc le Ah temps. non, me demande rien, moi j'y connais rien dans ce Ouais, domaine. Néophyte. Soyez poli, monsieur. Bon, 2 minutes, je range. Et je vais vous présenter le deuxième jeu de rôle, toujours. Alors là, c'est pas Alien. Toujours chez Arkham Asylum. Hop. C'est Dune. Alors Dune, ça c'est la version luxe. Maison Atreides, ils ont sorti alors en cuir et or. Ils ont sorti 3 versions luxueuses, donc Maison Atreides, Maison Corino et Maison Harkonnen. Ça a un prix, je vous le dis tout de suite. C'est un billet de sang. Mais voilà, moi je pouvais pas passer à côté de ça, qui est ultra fan de Dune. Hein. Voilà. Donc ça c'est la couverture du livre original, hein, du livre de base, qui est là. Donc voilà, j'ai envie de dire, pareil, un livre complet, qui a l'air complet, avec un historique, avec une mise en abîme du monde et de l'univers qui est très très complet, qui est très bien achalandé, bien structuré, qui là, attention, pour les fans de Dune, reprend l'univers de Frank, de Brian et de Kevin. Voilà, je préviens parce que les puristes de Dune vont crier à l'arnaque. Et non, ça passe. Ce jeu, ça se joue vraiment dans l'univers, on va dire entre 30 ans et même 50 ans avant Paul. Ça peut être sympa. Voilà. Ou vous pouvez le jouer là, un an avant Paul, enfin l'avènement de Paul, il n'y a pas de souci. C'est un bel ouvrage. Il n'y a rien à dire. Donc là, je suis en mode lecture. J'appréhende les règles, j'appréhende l'univers. J'appréhende. Ah, pas l'univers. L'univers, je le connais par cœur, c'est l'univers du jeu. Hein. Les différentes classes, métiers, les différentes compétences. Le seul truc qui, moi, m'a perturbé, c'est qu'il n'y a pas de point de vie. Oh. Il parle de combat, il parle d'échec, il parle de réussite. Il n'y a pas de point de vie. Je sais pas. Enfin, j'ai pas fini. Hein. Donc, quand j'ai pas fini, je montre vite fait, hein, mais c'est très perturbant. L'écran est super beau. Voilà, en 4 volets. Vais-je mettre un coup dans le micro, comme d'habitude? Oh, miracle, non. Voilà. C'est Arrakis côté pôle Nord, donc avec Kartak, avec Arrakeen, avec le bouclier, le faux mur ouest. Voilà. Ah oui, quoi d'autre? Tiens, petite question. DD. Attends, DD spéciaux. Les dés Shai-Hulud. Donc le 1 est représenté par un Shai-Hulud. Je vais te montrer. Voilà. Ouais, dis-moi. Tu mets combien de temps donc entre ta lecture et le premier jeu que tu vas masteriser? C'est comme ça qu'on dit? Oh, j'ai pas de... Par exemple, avec Alien. Ah ben Alien, j'ai mis 15 jours, 3 semaines. Ah, je vais mettre un mois là. Parce que, voilà, la fiche du personnage. Je- On crée une maison. Voilà, vous créez votre maison, donc avec vos affiliations, vos rôles dans la maison, vos ennemis. C'est sympa. Vos armoiries, votre devise. Ok. Après, vous créez votre personnage. Là, c'est pas que j'ai un doute. C'est que je suis devant un cas de figure qui m'interpelle. C'est assez original. Le personnage s'articule sur 2 axes. Autant Alien, on sait, il y a la force brute, il y a les compétences de technicité, il y a l'agilité. Ça rappelle des bas jeux de rôlistique comme Donjon Dragon, Stormbreaker. On a les principes. Et là j'ai envie de dire, il n'y a pas de point de vie, il n'y a rien, il y a juste les principes. Donc on va dire la morale au sens large, d'après ce que j'ai compris. Les compétences physiques, technologiques, voilà, livresque. Et voilà. Et quelques talents, comment vous expliquer ça? Putain, le RP, le roleplay, là, il est vraiment poussé
Ouais, vachement loin. Parce que votre personnage va avoir des principes moraux. Donc, à jouer, ça va pas être évident. On peut penser qu'il va être hyper bloqué par ce personnage. Ce qui est pas si mal. Moi, j'ai vu les personnages incarner des gens et puis ne pas faire leur personnage comme il fallait. Là, ils pourront pas faire n'importe quoi. Parce qu'ils auront. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Parce qu'ils. Voilà. T'as joué un gros bœuf dans Alien. J'aurais pu dire, bah non, t'étais lieutenant, t'aurais dû avoir au moins un million de jugeotes. J'ai laissé faire, c'était marrant. Mais là, tu vois, si tu joues, alors, je sais même pas si tu peux jouer un gros bœuf, quoi. Je... C'est un mélange de principes moraux avec des compétences et des spécialisations. Voilà. Après, le système de jeu, c'est pareil, hein, il resterait. Alors, voilà. Et j'ai pas fini de le lire. J'avoue, donc je vais pas m'attarder, je vais pas développer. Mais ça reste original. C'est. Ouais, ça reste original. La base, c'est 2 D20. Vous lancez, vous voyez si vous faites des. Alors, putain, 2 shade ou 2. Waouh, 4 succès. C'est une base de succès, erreur. Donc, rien de bien compliqué. Après, se grève des bonus dans la spécialisation, dans les talents. Enfin, c'est pas complexe, je pense pas. Je pense pas. Mais c'est assez particulier à jouer. Ouais, c'est particulier. J'en dirais plus. J'essaierai de glisser un mot sur quand j'aurai vraiment lu le livre et j'aurais bêta testé tout seul ou avec une ou deux personnes qui s'y connaissent. Et on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, je suis un peu dubitatif. Pas en négatif, pas en positif. Je suis dubitatif. Je découvre. Ça, c'est pas mal. Et surtout, là, je vais vraiment dire un point négatif. Non, j'ai vu des trucs sur YouTube. Vous ne pouvez pas jouer à Dune. Vous ne pouvez pas apprécier. Vous ne pouvez pas prendre votre pied si vous ne connaissez pas l'univers. Ça, c'est pas possible. Ça, j'ai vu deux, trois vidéos. Oui, oui, si, j'ai fait jouer des gens qui ne connaissaient pas Dune. Ils ont pris leur pied. Non, c'est pas possible. Là, il va falloir m'expliquer. Ils ont fait de la SF, ils n'ont pas fait Dune. Allez expliquer à Bene Gesserit, un docteur Suc ou même à Bene Telax, quelqu'un qui ne connaît même pas, entre guillemets, ce que c'est. Ah, il faudra m'expliquer. Même les structures, entre guillemets, de l'impérium, les faux freluches, les systèmes des castes, bah, faut s'y connaître, quoi. Voilà, c'est juste voilà, c'est peut-être le point négatif, c'est que si tu connais pas un million d'univers de Dune, hmm, tu risques de te faire chier. Faut avouer. En même temps, avec le film de Villeneuve, je pense qu'il y aura pas mal de gens qui l'auront vu, quoi. Après, le film de Villeneuve n'explique pas tout, hein. Ah non, Le Bene Gesserit, la révérende mère, elle dit on tamise les hommes, bah c'est tout, quand on les voit très peu. Le Telax, on voit juste, entre guillemets, deux esclaves. Pour moi, c'est les Telaxus du baron Harkonnen. Les Harkonnen, on ne sait pas ce que c'est. L'Imperium, on voit quoi? On voit juste un héros. Donc Villeneuve n'explique pas tout. Il met le quart, il met les bases, mais il n'explique pas tout. Rien ne vaudra les romans, ça c'est clair et net. bah, j'avoue que même en ayant lu quelques romans, j'ai du mal à tout saisir, hein. Ah ben, ouais, je peux comprendre, hein. Ouais, ouais, c'est très complexe, hein, Dune. Hein. Frank Herbert, il a créé un univers. Hein. C'est ouais, d'univers d'ailleurs. Enfin voilà, c'est non, non, un bel outil de jeu. Euh, je déconseille ça aux amateurs, au sens amateur. Hein. Pour commencer un jeu de rôle, faites pas ça. Je pense que c'est pour rôliste aguerri. Voilà, donc en plus il y a une relecture des termes à tous, c'est l'équipement, les talents, c'est encore un truc qui vient se greffer aux spécialisations. Enfin, c'est. Waouh, quand on parle de rhétorique, de sémantique, de poésie, ouais, faut vraiment. Va falloir. Enfin, je sais pas, faut que j'apprenne le truc. Mais voilà, globalement, je suis pas objectif, hein, j'adore Dune. Mais ça m'a surpris à dire ça. Voilà. On parle de principe, déjà les maximes, waouh. Et ça influe sur tes actions. C'est ça qui est génial. Ou pas. Bon voilà, c'était mon petit murmure rire sur Alien, le jeu de rôle, sur Dune, le jeu de rôle. Chez Arcane Asylum pour la version française. Il n'y a que ça de sortie. L'écran, les dés, les livres de base et livres de base entre guillemets de luxe. Il n'y a pas d'extension pour l'instant de prévu. Même chez Free j'en ai pas vu. Donc bah, écoutez, je vous tiendrai au courant. Et puis voilà. J'ai rien oublié, je crois pas, non. Bah écoutez, à bientôt. Puis bon jeu. J'adore. J'ai pas accès pour arrêter la vidéo. Ah, c'est excellent.
Attends. Ah bon.